Chapitre 7. Vaincre le manque de pardon. La Bible affirme avec force qu'à la nouvelle naissance, après la repentance, nous sommes pardonnés pour tous nos péchés, passés et présents. Ainsi, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et rejeter le sentiment de culpabilité par lequel Satan nous tenait captifs. Il est indispensable de vous rappeler que si vous ne pardonnez pas, la Bible dit que Dieu ne peut pas vous pardonner. Matthieu 18, verset 35. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas vous pardonner, mais il ne le peut pas. Il est obligé, à cause de son intégrité, de respecter les lois ou les principes qu'il a lui-même établis. 5 choses à savoir sur le pardon. Numéro 1. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est simplement libérer votre mémoire afin que celle-ci puisse se remplir de pensées et de sentiments positifs qui vont construire votre destinée. Un proverbe dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Si vous êtes surchargé, vous ne pourrez pas aller bien loin dans la vie. Christ vous propose de vous décharger sur lui de tous vos fardeaux et de prendre son joug qui est léger. Choisissez de laisser aller ces personnes qui vous ont blessé et laissez s'exprimer le pardon de Christ au travers de vous. Point numéro 2. Une personne qui s'aime pardonne, car elle ne veut pas donner à Satan une seule occasion de se réjouir à son sujet. Elle pardonne car elle a en elle la nature de Dieu. Point numéro 3. Ne pas pardonner équivaut à se dénaturer. Souvenez-vous que vous avez été créé avec la nature de Dieu. C'est votre première nature. Le manque de pardon est donc une seconde nature. Revenez à votre première nature, celle que vous aviez avant la fondation du monde ou lorsque vous étiez en Christ. La vraie vous pardonne naturellement. Laissez-la simplement se manifester. Pardonnez, car vous êtes l'image de Dieu. Pardonnez-vous vous-même d'abord, et pardonnez aux autres ensuite. Point numéro 4. Pardonner n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. Vous ne pardonnez pas parce que vous le sentez. Vous pardonnez parce que vous avez décidé de pardonner. Si vous chantez parce que vous êtes heureux, alors vous dépendez de vos sentiments et de vos émotions. Il vous faut une bonne nouvelle pour vous réjouir. Mais si vous êtes heureux parce que vous chantez, alors vos sentiments et vos émotions dépendent de ce que vous décidez. Dans ce cas, vous contrôlez vos émotions et les dirigez dans le sens de votre édification personnelle. C'est cela l'attitude des vainqueurs. David exprimait la même attitude lorsqu'il disait « Mon âme, bénis l'Éternel ». Psaume 103, verset 1. Il ne laissait pas le choix à son âme, car il savait que l'âme, qui est le siège des émotions, de la pensée, des sentiments et de la volonté, fonctionne comme les vagues de la mer. Il ne pouvait pas laisser son âme déterminer le niveau de son engagement et de sa consécration envers Dieu. Décidez de pardonner en l'ordonnant à votre âme, car c'est elle qui a été marquée. N'attendez pas de le sentir. Ordonnez-le et vous le sentirez plus tard. C'est une question d'attitude. Point numéro 5. Pardonner requiert de marcher par la foi. Paul écrit dans Romains 6, verset 11. Ainsi, regardez-vous comme étant morts au péché et comme étant vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Littéralement, l'expression « regardez-vous » signifie « acceptez l'idée selon laquelle » ou encore « considérez-vous » ou encore « reposez-vous sur le fait que ». Le jour où vous acceptez de croire que Christ en vous règne, vous ne laissez plus le péché régner en vous. Souvenez-vous que votre vieil homme, encore appelé vieille nature, n'est pas mort, mais crucifié ou encore réduit à l'impuissance. Le jour où vous oubliez de le crucifier, il reviendra à la vie et vous marcherez de nouveau par la chair, c'est-à-dire avec les vices, les passions et les blessures émotionnelles de votre vieil homme, donc de votre passé. Cependant, comprenez que la personne qui, à l'intérieur de vous, avait du mal à pardonner a été crucifiée. Le vrai vous est comme Christ. Tout ce que Dieu est, vous l'êtes. Tout ce que Dieu fait, vous pouvez le faire sans aucun effort. Il suffit simplement de regarder constamment à la vérité. Il ne s'agit pas de sentir que vous êtes libéré du péché. Il s'agit de le savoir. Premièrement, vous devez reconnaître le fait. Et deuxièmement, vous devez accepter de le visualiser. Vous devez accepter de vous voir mort au péché et donc libéré de son emprise. C'est lorsque vous le croirez que vous le vivrez. Mon témoignage personnel. C'est par cette révélation de la mort au péché que j'ai personnellement été libéré de la convoitise des femmes
qui m'a tenu captif pendant la première année de ma conversion. Je luttais contre la convoitise avec mes forces et je n'y arrivais pas. Et puis un jour, j'ai supplié le Seigneur de me délivrer et il m'a révélé que mon problème était mon ignorance. Il m'a expliqué qu'il y avait deux natures à l'intérieur de moi, ma vieille nature et ma nouvelle nature. Le vieil homme ou encore la vieille nature était crucifié. Mais je luttais contre ses passions parce que je considérais qu'il était vivant en moi, puisque je sentais en moi ses vices et ses passions impures. Et puis un jour, j'ai fini par comprendre et accepter le fait que ce vieil homme qui me faisait pécher était mort, et qu'il agissait en moi parce que je le croyais vivant. Au moment où j'ai accepté le fait que la convoitise ne pouvait plus régner en moi, j'ai cessé d'être tourmenté. Dès que la victoire a été remportée à l'intérieur, elle est devenue visible à l'extérieur. Résultat, Dieu m'a préservé de l'immoralité sexuelle depuis ma conversion jusqu'à mon mariage en 1999. Je partage ce témoignage avec vous simplement pour appuyer le fait que le processus est le même pour être libéré de toute forme de péché. Vous devez d'abord comprendre ou encore savoir, puis accepter de voir cette photographie de vous-même, libéré du manque de pardon. Ça, c'est la perception. Cette perception influencera ce que vous concevrez. Et ce que vous concevrez influencera ce que vous croyez, et ce dernier déterminera ce que vous recevrez au quotidien. Le vrai géant à l'intérieur de vous est bien trop puissant, trop aimant, trop saint, trop à l'image de Dieu pour être retenu captif dans les filets des pensées impures. Oui, votre vieil homme pourrait vivre esclave de l'impureté. Vous, certainement pas. Vous êtes un vainqueur, un champion, et vous ne pouvez pas laisser votre pire ennemi Satan se réjouir de la sorte à votre sujet. Alors relevez la tête et dominez sur le péché au nom de Jésus.